Hey, salut à tous. Alors, ce mois-ci, c'est pas moins de 1000 € que je vais placer. J'ai fait quelques plans d'investissement programmés que propose mon courtier Trade Republic. Maintenant qu'on peut investir à la semaine et surtout sans frais. Si tu es intéressé par ce broker, le lien est dans la description. Tu peux t'inscrire en 10 minutes et commencer tout de suite à investir. Bref, allons-y amigos. Hey, salut amigos, c'est l'heure du challenge mensuel et c'est le numéro 25 quand même. Bien, ce challenge a pour but, je te le rappelle, de me dégager via la bourse un salaire mensuel de 500 €. J'ai une strat bien précise, du long terme et des dividendes de sociétés, ma foi, qui ont fait leurs preuves. Disons que je suis parent et très loin d'être riche, donc je n'ai pas le droit à l'erreur. Je me dois d'être safe. Ça me fait investir la plupart du temps l'argent que je mets de côté chaque mois. Clairement, et j'ai redéfini mes priorités. Entendez par là que fini les dépenses inutiles qui ne servent à rien ou pas grand chose. Bref, dans ce challenge, j'économise le moindre centime. Ma vision, c'est que tant qu'à faire, même 10 €, même 10 balles, je préfère les placer pour qu'ils me rapportent toute ma vie. Le but à terme, c'est d'être encore plus qu'indépendant financièrement. Le but, c'est de mettre ma famille à l'abri du besoin pour des siècles. Sacré challenge finalement, Et sur cette chaîne, je te raconte mon parcours qui vient de commencer d'ailleurs. Pour ne pas en louper une miette, je te laisse t'abonner, amigo. J'essaye toujours d'aller droit au but d'une manière, on va dire, vulgarisée pour que chaque citoyen puisse faire de même et ainsi s'offrir une retraite de ouf. Plus tu commences tôt et plus ta retraite sera cool. Néanmoins, je ne suis qu'un branleur parmi les 8 milliards de personnes que peuple notre petite et belle planète. Alors, si tu as 10 minutes à me consacrer, je t'explique mes placements du mois. Ne prends rien pour argent comptant. On est tous différents et ma vision ne correspond pas forcément à la tienne. Bien, nous y voilà. Trade Republic. Mon portefeuille, mon CTO. Depuis le début, en plus-value de 6,09%. Excellent. Je raconte pas que des conneries. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais en haut à droite, une nouvelle fonctionnalité de Trade Republic. Si tu cliques dessus, tu pourras trouver ton analytique. En gros, c'est un petit graphique qui te rappellera tes actions, tes ETF, tes cryptos et tes dérivés. Moi, pour l'instant, comme tu peux le voir, c'est full action et un seul ETF. Tu pourras également retrouver dans l'onglet position, tes positions, tout simplement, tes entreprises et leur pourcentage dans ton portefeuille. Une petite avancée. Excellent. Bien, donc moi, depuis déjà un mois maintenant, toutes les semaines, je mets 5 € sur Realty Income et 5 € sur Verizon. Un petit plan d'investissement programmé qui coûte pas cher, tu vois, 5 € par semaine, soit environ 20 balles par mois, mais ça permet d'avoir un DCA, un dollar cost averaging, toutes les semaines, histoire de lisser son PRU, son prix de revient unitaire. Excellent. J'adore les plans d'investissement programmés à la semaine. C'est gratuit, je le rappelle d'ailleurs. C'est gratuit pour le créer, mais c'est aussi gratuit pour l'annuler. Excellent. Bien, donc actuellement, je possède 13 entreprises et un ETF. Et aujourd'hui, j'ai 1023,95 € à placer pour le mois de décembre. Bien, pour commencer, tu peux voir que Verizon, pour l'instant, est dans le rouge. Verizon, aujourd'hui, se négocie à 35,43 €. Si on clique sur sa courbe au max, donc depuis le début, on peut voir qu'elle a fortement chuté. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Si on se base sur ce qu'affirme Morning, son rendement est de 6,98%, quasiment 7%. C'est énorme. Cependant, malgré son haut rendement, la sûreté des dividendes est de 17. En tout cas, c'est ce qu'annonce Morning. Et son score de croissance de 11. La croissance du dividende sur 5 ans est de 2% par an. Moi, je possède à l'heure actuelle 42,31 actions, avec un prix d'achat à 40,93 €. Clairement, ma performance est un peu dégueulasse, à moins 13,43%. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire là-dessus ? Vendre ou renforcer ? Bien, moi personnellement,
je vais renforcer, bien évidemment. Même si je vais vous afficher le graphique, la valorisation d'après Morning, l'entreprise est surévaluée. Ça veut dire que le prix réel de l'action, le prix auquel tu l'achètes, est en dessus de sa juste valeur théorique, le prix qu'elle devrait coûter. Clairement, d'après Morning, Verizon Communication devrait tourner autour des 20 €. Mais vu clairement la gueule de son rendement et de son sûreté dividende, ma foi, on peut se poser des questions. Verizon, je le rappelle, c'est des produits et services de communication, de technologie, d'information et de divertissement aux consommateurs, aux entreprises et même aux entités gouvernementales du monde entier. Au niveau des dividendes, Verizon paye en février, mai, août et novembre depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, le 1er novembre, on a touché 66 centimes par action. Et concernant son historique du dividende, je vais te l'afficher également à l'écran. Un dividende sans interruption de plus de 30 ans à la fréquence de 4 fois par an, on l'a vu, pour un montant annuel à terme à 2,61 $ par an. Son dividende est extrêmement safe. Cool quand ta stratégie est basée sur la safitude des dividendes. S'il me reste un peu de place, je vais te mettre ses finances et son chiffre d'affaires, qui est ma foi excellent aussi. Pas forcément en continuelle hausse, mais tout du moins sur une belle ligne. Et au niveau des analyses de Trade Republic, 28 analystes ont donné leurs estimations, donc à savoir acheter à 21%, conserver à 64% et vendre à 14%. Alors, je n'ai aucun souci avec les 28 analystes, mais ma foi, ta stratégie, c'est bien ta gueule qui le fait. Prends en compte les conseils des analystes, mais n'en fais pas valeur numéro 1. C'est bien à toi de décider. Donc je te propose d'acheter tout simplement aujourd'hui en live, on va dire pour 300 €. Ça me fera clairement descendre mon PRU. Pour ce faire, les amis, il suffit de cliquer sur acheter. Donc je te rappelle, sur Trade Republic, tu peux acheter au montant, au marché, à la limite ou en stop. Clairement, tu peux mettre soit en euros, soit en nombre d'actions. Moi perso, j'ai dit 300. Soit total des actions, 8 actions 40. Excellent. Eh bien ma foi, c'est parti. Suivant. Donc 35,69 actuellement. L'euro de frais, il ne faut pas l'oublier. Et acheter. L'ordre au marché a été créé. Parfait, c'est immédiat. Let's go. Et voilà, maintenant, je possède 50 actions 72. Mon prix d'achat, mon PRU a baissé à 40,08. Tu vois que la performance est montée de moins 13. Je suis passé à moins 11. Excellent. Pour Verizon, c'est bon. Moi, personnellement, j'aime bien renforcer mes entreprises solides, costauds, dans le rouge. Déjà, parce que ça fait descendre mon PRU et parce que également j'ai une sensation d'acheter moins cher. D'ailleurs, c'est le cas, clairement. Et aujourd'hui, je veux en profiter, je vais remettre 200 balles sur BlackRock. Pour ce faire, facile, BlackRock, tu peux voir sa courbe au maximum. Alors, BlackRock a un rendement de 2,76%. C'est pas dégueu, mais c'est pas ouf, hein. C'est une fois et demie ton livret A. Mais un sûreté dividende de 19, donc le max clairement, un score de croissance non négligeable de 14 et une croissance du dividende sur 5 ans amigo de 13% par an. Et c'est là que c'est intéressant. BlackRock, c'est de la finance, hein, c'est un gestionnaire d'investissement public. En ce moment, l'action est assez chère, hein, tu peux voir 668 € aujourd'hui. Elle est quand même, et d'après Morning, sous-évaluée. Clairement, elle devrait plutôt être aux alentours des 800 €. Bien, pour l'instant, tous les signaux sont au vert. À part peut-être son historique du dividende. Eh bien non, même pas. Le dividende sans interruption de 19 ans à la fréquence, comme bien souvent aux States, de 4 fois par an, pour un montant annuel à terme à 19,52 $. Regarde ce graphique que je t'affiche à l'écran. Le dividende est toujours en continuelle hausse. Malgré la crise, malgré le Covid, malgré tout ce qui peut arriver dans la vie.
Excellent. Je vais te glisser, si je peux, aussi son chiffre d'affaires juste à côté. Là, pour le coup, c'est un bel escalier, n'est-ce pas? Pour l'instant, je possède 0,89 positions. Ça veut dire que je n'ai même pas une action, je ne possède que des fractions. Et un prix d'achat à 672,64 €. Bref, pour l'instant, ma performance est de moins 0,56. Bon, c'est pas bien grave. Concernant les dividendes, 4 fois, on l'a vu sur Morning, en mars, juin, septembre et décembre. Excellent! Ça veut dire que pour décembre, miam miam. Que disent nos braves analystes? Ils sont 13 cette fois à avoir donné leurs estimations achetées à 62% et conservées à 38%. Personne ne dit de vendre. Bien, ma foi, je suis plutôt d'accord avec eux pour cette fois. Eh bien, ma foi, allons-y. Acheter 200 €. Suivant. Acheter. L'ordre au marché a été créé. Comment placer 500 balles en 2 secondes? Pas vrai? Alors, la troisième entreprise, qu'est-ce que je vais choisir? Eh bien, ma foi, j'ai envie de mettre dans Comcast et j'ai aussi envie de mettre dans Best Buy. Si on prend Comcast au maximum, on peut voir sur la courbe que des périodes haussières et baissières, il y en a. Là, clairement, on est plutôt dans un creux. Peut-être y voir une opportunité de rentrée. Un rendement pour Comcast de 3,06%, donc pas mal. Un sûreté dividende exceptionnel également de 18. Et un score de croissance pas mal du tout de 14. La croissance du dividende sur 5 ans est de 8% par an pour Comcast. Excellent. En gros, c'est safe d'après Morning. Moi, je possède 25 actions toutes rondes à un prix d'achat de 37,18 €. Je suis donc en moins-value de 10%, un peu plus. Très bien, ça me fera descendre mon PRU. N'aie pas peur du rouge en bourse. Au contraire, vois ça comme une opportunité sur une boîte que tu auras bien checké auparavant. Au niveau des dividendes, en octobre 2022, on a reçu 27 centimes par action. Comme je le disais bien souvent, c'est 4 fois par an pour les actions US en janvier, en avril, en juillet et en octobre. Les analystes, ils sont 32 à avoir donné leurs estimations, 56% achetés, 38% conservés et 6% nous disent vendre. Nous, sur Morning, on peut clairement voir, regarde-moi ça, que l'action, l'entreprise est clairement sous-évaluée. Ça, c'est parfait pour pouvoir rentrer, mais peut-être que son historique du dividende est dégueulasse. Eh bien non, un dividende sans interruption de 14 ans à la fréquence de 4 fois par an pour un montant annuel à terme à 1,08 $. Ça veut dire que si tu achètes une action aujourd'hui à 35 boules, la société Comcast te reverse 1,08 $ à la fin de l'année. Ces dividendes, tu peux le voir, sont en continuelle hausse. Et concernant ses finances et son chiffre d'affaires, ma foi, je te le mets aussi à l'écran. J'ai envie de dire, on est pas mal, joli escalier aussi. Comcast, c'est DreamWorks et les studios Universal pour ne citer que. Allez, on achète Comcast à hauteur de 250 €. Excellent. Suivant, acheter. Et l'ordre est créé immédiatement. Parfait. Terminé. La dernière, je l'ai dit, c'est... Oh, Best Buy ou AT&T du coup? Voyons voir ce que ça présente. On va prendre l'exemple de AT&T cette fois-ci. Je sais que j'étais parti sur du Best Buy, mais ma foi, AT&T, ça fait très longtemps que je l'ai pas checké. AT&T, ça part en déroute. On est d'accord ou pas, d'après le graphe? Sauf que nous, on bûche un peu plus. On va directement sur Morning et je peux t'annoncer que le rendement de AT&T est monstrueux de 5,81%. C'est pas mal. Son sûreté dividende, malgré son haut rendement, est de 14. Donc, considéré comme sûr. Et un score de croissance de 11. Clairement, elle va pas prendre 1000 balles dès demain, Et sa croissance du dividende sur 5 ans est de 2% par an. AT&T, c'est un peu comme Verizon, c'est des services de télécommunication. Je sais pas si tu le sais, mais moi, il y a quelques mois, j'étais au Canada et AT&T est présent de partout là-bas. Pour l'instant, et d'après Morning, la boîte est surévaluée. Elle devrait coûter environ 15 balles, pourtant là, elle dépasse les 19. En live, elle est à 18,09 €. Bon, ça fait 19 $, on est d'accord, à peu près.
Son historique des dividendes, sans interruption de plus de 30 ans à la fréquence, comme bien souvent de 4 fois par an pour un montant annuel à terme à 1,11$. Et c'est la seule société que je te présente qui a baissé son dividende cette année. Ah, bien, il y a peut-être un risque les amis. Je te mets juste après son chiffre d'affaires qui est loin d'être dégueulasse. Pas forcément dans une croissance de ouf, mais au moins relativement stable. Qu'est-ce qu'on nous dit? Moi je possède 14 actions, c'est peu. Pour le prix qu'elle coûte, c'est peu. Je vais devoir la renforcer. Au niveau des dividendes, en novembre 2022, on a touché 28 centimes par action. Les analystes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils sont 29 quand même à avoir donné leurs estimations sur AT&T. 38% d'acheter, 52% de conserver, 10% de vendre. Eh bien moi clairement je pense que je vais mettre 250€ dessus. Let's go. Acheter. Merde. En raison de la forte volatilité, vous avez besoin d'un capital disponible supplémentaire en plus du montant de l'ordre. Bien. Eh ben c'est pas grave. On va mettre... Est-ce que ça passe à 220€? Yes sir. C'est parti. Je possède maintenant 26 actions, presque 27, et j'ai fait descendre mon PRU. Parfait, à 18,57. Il me reste 49 balles, on va dire 50, 49,99. Et ben ça tout simplement, je vais les garder pour mon petit plan d'investissement programmé qui se débite une fois par semaine, à hauteur de 10 balles. Excellent. Bien, voilà pour mes investissements qui clôturent cette année 2022 pour moi. Il me reste tellement à faire, tellement à étudier et tellement à partager. D'ailleurs, YouTube est un formidable moyen de se mettre un peu la pression, j'ai envie de dire. Tu sais, en bourse, comme ailleurs bien souvent, ce qui paye, c'est la régularité et le travail. N'hésite donc pas à t'abonner à la chaîne. Je recommande 2 plateformes en particulier. Avec ces 2 plateformes, tu peux largement commencer ton empire financier. La première, c'est mon broker, mon courtier, Trade Republic. Tu peux commencer à investir en bourse facilement, sans frais et à partir d'1 seul euro. Bon, faut bien avouer que c'est pas mal, tes actions t'appartiennent et si, ne sait-on jamais, le courtier fait faillite, ton argent est garanti à hauteur de 100 000 euros. De quoi voir venir. La deuxième plateforme, c'est Moning, qu'on a également utilisé dans cette vidéo. Tu pourras gérer carrément ton empire financier en quelques clics, amigo. Comme moi, tu pourras rentrer ton épargne de précaution, genre ton livret A, comme tes investissements immobiliers, comme tes cryptos, comme tes actions, etc. Franchement, pareil, je n'ai pas trouvé mieux. En plus, l'un comme l'autre, tu peux le tester gratuitement. Alors, pourquoi se priver, si tu es motivé? Bien, c'était Nicolas de la chaîne Investir. Je vous souhaite un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Allez, apéro. Bisous les amigos. Ciao.